Hello guys, welcome back to my channel. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler, on va discuter. Donc, attachez bien vos ceintures. Vous êtes sur Sucre d'Or Airlines. On va décoller. Let's go. Donc, aujourd'hui, on va prendre deux sujets. Le premier sujet, c'est comment j'ai fait pour prendre 20 kilos. Oui, 20 kilos. Ensuite, on va aussi parler des critiques, des « ouais, t'es devenue trop grosse ». Non. On va parler de ça. Et vraiment, l'histoire que je vais vous raconter là, elle est inspirée de faits réels. C'est pas des choses que j'ai inventées ou autres. C'est vraiment des choses qui me sont arrivées. Attention, je ne suis pas diététicienne. Donc, je vous donne juste mon avis, ce que j'ai vécu. Et puis, c'est tout. Donc, c'est parti. Donc, avant, j'étais quelqu'un de très mince. Vraiment de très mince parce que je faisais 40 kilos, 45 kilos pour 1 mètre, on va dire 1m54, 1m52 à l'époque. Donc, vous savez déjà, nous, les Noirs, de base, voilà, c'est pas notre truc d'être mince, c'est pas notre truc, c'est vraiment pas notre truc. Et même moi, ça me saoulait. J'avais pas de seins, j'avais pas de fesses. Chaque fois, on me disait, ouais, mais t'es trop maigre, tu dois faire quelque chose. Et même moi, hein, vraiment pas parce que les gens m'ont dit ou me disaient que j'étais trop maigre, mais même moi, je trouvais que j'étais trop maigre et ça me saoulait. Quand je vous dis ça me saoulait, parce que quand je voyais mes autres copines, elles avaient des seins, des fesses, et moi, j'avais rien. Donc, je me suis dit, il faut que je prenne un peu de poids. À cette époque, je vivais aux Antilles, mais il faut savoir que parfois, quand vous ne prenez pas de poids, parfois c'est dû au stress, le fait que vous n'êtes pas heureuse, parce que à cette époque, je l'avoue, j'étais pas quelqu'un de très heureuse, j'étais pas très épanouie non plus, donc je pense que ça aussi, ça bloquait ma prise de poids. J'étais tout le temps sous tension, tout le temps sous stress, donc tout ça, ça faisait un amalgame de choses qui fait que j'avais du mal, mais vraiment du mal à prendre du poids. Et là, l'histoire va vraiment devenir très intéressante. Et puis quand je suis arrivée en France, les 2 premières années n'ont pas été très faciles parce que vous savez, vous arrivez dans un nouveau pays, il faut vous adapter, il fait froid. Donc les 2 premières années, j'ai pas non plus pris de poids plus que ça. Vraiment, c'était mes 2 pires années. J'ai pas aimé ces 2 années-là. Je ne vous cache pas. Ces 2 années-là ont été très dures. Donc, j'essaie de manger. Malgré ça, rien. Mais je pense aussi, à cette époque aussi, j'étais aussi stressée. J'avais beaucoup de choses en tête à réfléchir, à comprendre, etc. Jusque-là, pas de prise de poids. Et là, il y a ma meilleure amie, on décide d'habiter ensemble. Là, ça va devenir intéressant, croustillant. Donc, ma meilleure amie, on décide d'habiter ensemble, on a pris un logement ensemble. Et ce qui se passait, c'est que tous les soirs, non mais écoutez bien, nos repas, c'était pâtes, riz, banane plantain, saucisses, poulet frit. Ouais, ces 5 repas-là, ce sont les repas qu'on mangeait le plus. Parfois, il était 23h. Parfois, il était 1h du matin. Tu nous voyais avec un bout de poulet comme ça. Un bout de poulet ou des pâtes ou des bananes plantains. C'était presque tous les jours comme ça. Vous imaginez? Donc, et là, j'avais commencé à m'épanouir, j'avais moins de stress, mon copain il avait trouvé son logement, donc j'étais contente pour lui, je vivais avec ma meilleure amie, ça se passait très bien. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent avec leur meilleure amie que ça se passe pas bien, mais moi ça se passait très bien, j'étais contente d'être avec elle et on cuisinait tout le temps, surtout moi, parce que moi je kiffe cuisiner, donc elle s'occupait de tout ce qui est ménage et moi je m'occupais vraiment de tout ce qui est repas. Et faut pas me laisser dans la cuisine parce que moi, quand je suis dans la cuisine, je fais des dégâts. Donc, on mangeait à 1h, 2h, parfois même 3h du matin. On mangeait des pâtes, on mangeait du riz et on mangeait. Là, j'ai commencé à voir les kilos venir. J'étais contente. Parce que quand même, je faisais 40 et quelques kilos. Donc, j'ai vu que j'ai commencé à être dans les
50 et quelques. Ouais, là, ça commençait à être bien. J'étais dans les 50 et quelques, j'ai commencé à avoir un petit peu de fesses, un petit peu de seins. J'étais quand même contente parce que je me disais, ça fait tellement longtemps que j'essaie de prendre du poids. Et là, enfin, je vois que je commence à prendre du poids. J'étais contente. Et ça a continué. Le problème qu'il y a eu avec moi, c'est que j'ai commencé à prendre du poids et je n'arrivais plus à m'arrêter. Je n'arrivais plus à m'arrêter. En espace de, on va dire, en espace de 2 ans, j'ai dû prendre 20 kilos. 20 kilos et en 3 ans, j'ai dû prendre 30 kilos. Vous imaginez? 30 kilos. Et là, j'ai pris plus de 40 kilos. Ouh, retournons en arrière. Donc, comme je vous disais, on mangeait énormément, on n'était pas mêlés de toute façon. Moi, je voulais prendre du poids, donc ça me dérangeait pas de manger. Madame, elle mangeait. Donc, j'ai commencé à prendre du poids. Ma copine, elle a commencé à prendre du poids aussi. Donc, nous deux, on a commencé à prendre énormément de poids. À un moment donné, voilà quoi. Après, quelques mois plus tard, je suis partie, j'ai pris mon appartement, je lui ai dit, ouais, c'est bon, là, je te donne ta liberté, je te laisse. J'ai pris mon petit appartement. Je faisais mes études, en même temps, j'étudiais et je travaillais aussi à côté. Arrivée chez moi, je pensais que voilà, j'allais me calmer. Vas-y, voilà, c'est parce que ma copine, quand elle mange, j'ai envie de manger, quand je mange, elle a envie de manger. Eh ben, non. J'ai continué à manger. Même en étant chez moi, je n'arrêtais pas de manger. Mais je vous jure que tout le temps, j'avais faim. Donc moi, je mangeais, je suis désolée. Moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai de quoi me payer à manger. Donc je peux pas avoir faim et ne pas manger. Donc je mangeais. Oh my God! Eh! Ah là 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 là! Et vous imaginez, je suis passée de 40 kilos à 70 kilos. Non mais vous imaginez? De 40 kilos, je suis passée à 70 kilos. Attention, ça ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, on va dire 3 ans, 2 ou 3 ans plus tard, j'emménage avec mon gars, j'emménage avec mon mec. Donc là, madame, elle est heureuse. Madame, elle est épanouie. Madame, elle est toujours contente. Madame, elle est... Voilà. Donc, ce qui veut dire prise de poids en plus. Parce que moi, je suis une personne, du moment que je suis heureuse, du moment que je suis épanouie, du moment que voilà, je vis ma vie et tout, je prends énormément de poids sans le vouloir. Hein. Même en ne mangeant pas énormément, je prends du poids. En sachant que quand j'étais aux Antilles, j'essayais de prendre du poids, je n'y arrivais pas. Donc, c'est pour ça que je me dis aussi, le fait d'être heureuse, le fait d'être contente, ça a aussi joué sur ma prise de poids. Ça a énormément joué. Pas seulement le fait de manger, mais vraiment le fait d'être épanouie, d'être contente, ça a énormément joué sur ma prise de poids. Et puis, là, j'ai vu que j'ai pris 10 kilos en plus. Donc, on va dire, j'étais à 80 kilos. Là, je me dis, yo, stop it. Girl, calm down. Stop it, girl, calm down. Parce que là, je fais 1m56 et je pèse 80 kilos. Vous imaginez? Parfois 79, mais la plupart du temps, 80 kilos. Actuellement, là, pendant que je vous parle, je pèse 80 fucking kilos. Moi qui voulais prendre du poids, moi qui voulais, j'avais pas de sein, maintenant, je pèse 80 kilos. Donc, si vous voulez prendre du poids, les gens, aussi simple, mangez des pâtes, du riz, banane plantain, du poulet, mangez ça, 1h du matin, 2h, 3h, minuit, mangez ça. Si vous ne prenez pas du poids, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, et ajouter en plus de ça une dose de joie, une dose d'épanouissement, je suis désolée. C'est obligé de prendre du poids. Parce que moi, ça a été mon cas et c'est ce qui fait que j'ai pris autant de kilos. Et là, maintenant, de temps en temps, ça m'arrive
je poste quelques petites photos de moi, de quand j'étais plus mince. C'est pas parce que moi, je m'accepte, hein, vraiment. Je veux perdre du poids, c'est pour ma santé. Et parce que je me sens mieux quand je suis, par exemple, à 75. Allons, on peut descendre jusqu'à 70 kilos. Quand je suis à 70 kilos, je me sens bien. Je me sens bien dans ma peau. Là, je sens que j'ai grossi un peu trop. Voilà, j'ai pris un peu trop de kilos. J'ai vraiment pris un peu trop de kilos. Donc, j'essaie de descendre à 70 kilos. C'est ce qui est le... Parce que prendre du poids, pour moi, c'est facile. Mais en perdre, c'est tellement dur. Oh my God! Perdre du poids, moi, je ne savais pas que c'était autant difficile. Vraiment, je ne savais pas que c'était autant difficile de perdre du poids. Parce que là, j'essaie de perdre du poids, mais... c'est le parcours du combattant. Mais c'est pas ça c'est même pas ça le plus compliqué. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est le plus compliqué. Comme je vous disais précédemment, donc ça m'arrive de temps en temps de mettre des petites photos de moi d'avant quand j'étais plus mince, histoire de nostalgie, juste de dire j'étais vraiment mince avant et tout. Mais c'est pas parce que je n'accepte pas mon corps, c'est pas parce que je me sens moche ou autre, pas du tout, hein, pas du tout, hein, vraiment pas du tout. Et c'est là que vont commencer les critiques. Ah, mais t'es devenue trop grosse. Ah, mais tu étais mieux avant. Ah, ah, t'étais plus sexy avant. Ah, nanana. Ah, nanana. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qui vous a demandé votre avis? Mon corps, c'est le mien ou c'est le vôtre? Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment redescendre sur terre. Chacun son corps, chacun son poids. And that's it. Donc, je ne comprends pas pourquoi j'affiche une petite photo de moi d'avant. Vous venez jacasser dans mes oreilles, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et quelqu'un. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Du moment que je me sens bien, du moment que je me sens bien dans ma peau, du moment que je me sens belle. Mais what's going on? Calm down. What's going on? Du moment que moi, je me sens fraîche, du moment que je me sens belle, ok, je veux perdre un peu de poids, c'est pas pour vous, hein. C'est pas pour vous, hein. Pour moi, bien sûr. Parce que je dois faire quand même attention à ma santé. Je dois faire attention à moi. Je dois faire attention à mon image. C'est pour moi. Pour myself. Pour moi. Pas pour vous. Donc, vos remarques à 2 balles. Ah, t'es trop grosse. Ah, t'étais mieux avant. Gardez-les pour vous. Je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins de vos commentaires à 2 balles. Ah, tu dois faire du sport. Ah, tu dois truc. Ah, tu dois... Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? À un moment donné, occupez-vous de vos fesses. Et le pire, la plupart du temps, les personnes qui te disent ça, ce sont des femmes comme toi. Ok, je peux comprendre que tu peux me dire, ma chérie, attention, hein, fais attention, tu commences à prendre beaucoup de poids, attention. Mais que tu viennes me dire comment je dois être, mais, c'est le comble du comble. C'est le comble du comble. Donc, je dois être comme toi, tu le veux. Donc, si tu veux que je pèse 20 kilos, je dois peser 20 kilos. Si tu veux que je pèse 40 kilos, je dois peser 40 kilos. Mais on vit dans quel monde là? Mais on vit dans quel monde? On va redescendre un petit peu. On redescend. Mais on vit dans quel monde? Je ne comprends pas. Franchement, on vit dans un monde que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que les gens, tu dois être comme ils veulent. C'est même plus ton corps. C'est même plus ton corps. C'est même plus... Bref. Continuons. Mais heureusement, moi, je suis le genre de personne. Mais je suis le genre de personne, tu peux d'aujourd'hui jusqu'à demain parler, je m'en fous. Ce que tu dis là, ça passe là. Heureusement, je suis courte. Comme ça passe en haut, ça ne m'atteint même pas. Donc, tu peux me dire de aujourd'hui jusqu'à demain que je suis trop grosse. Je m'en bats les reins. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je suis grosse pour toi, tant mieux. Je suis maigre pour toi, tant mieux. Du moment que moi, je me sens bien dans ma peau, du moment que moi, je me sens bien dans ma chair, je m'en fous. Une petite anecdote. Je me rappelle, une fois, j'avais mis une photo. Ça date d'il y a 1 an, si je ne m'abuse. Ouais, ça date d'il y a 1 an. Donc, je mets une petite photo de moi qui datant d'avant. Je crois que j'étais en maillot de bain, un truc comme ça. Et il y a un gars, c'est même pas quelqu'un que je connais. J'appelle même pas ça une connaissance. J'appelle ça quelqu'un que je dis bonjour, quelqu'un qu'on a fait un deal ensemble, on a fait un business ensemble. C'est tout. Donc, c'est même pas mon pote. Je mets ma photo. Le gars, il vient, il me dit... Ah, mais t'étais mieux avant. Maintenant, t'es moche.
Mais mec, tu te prends pour qui en fait pour venir commenter ma photo comme ça? Who are fucking you, nigga? Pour venir commenter ma photo comme ça, m'agresser. Mais le truc qu'ils comprennent pas, c'est que on n'est pas tous forts mentalement. Vous savez, il y a des gens, vous allez leur dire, ah mais t'es trop grosse. Ces personnes-là, ils vont se couper les veines. Ces personnes-là, ils vont se suicider. Ces personnes-là, ils vont arrêter de manger. Juste qu'ils vont tomber en anorexie. Donc, quand vous ouvrez vos bouches sur la grosseur des gens, quand vous ouvrez vos bouches de comment sont les gens, attention à ce que vous dites, parce que nous n'avons pas tous un mental d'enfer. Attention, parce que nous n'avons pas tous la force d'accepter ce que vous dites, de s'en battre les couilles de ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est fort d'esprit. Donc, imaginez que ce gars, il avait dit ça à quelqu'un, je sais pas, de quelqu'un d'hypersensible, de quelqu'un de fragile. Imaginez ce que cette personne était capable de faire. Imaginez. Moi, j'ai pas pris mal, hein, parce que franchement, quand on me dit des trucs comme ça, je m'en bats les reins, mais je m'en bats. Je ne sais même pas combien de pourcents vous expliquer comment je m'en bats les reins. Je m'en fous. Je m'en contrefiche. Je m'en bats les reins. Moi, j'ai dit, mais imagine. J'ai dit, mais mec, imagine que tu dis ça à quelqu'un d'autre. Imagine, mec, mais imagine. Je lui ai envoyé le message, il m'a même pas répondu. Il ne m'a même pas répondu parce que même lui, il s'est senti bête. Parce qu'à un moment donné, t'es pas mon pote, je te connais pas ni d'Adam ni d'Ève, on a juste fait un deal ensemble, et puis ça s'est arrêté là, et tu viens critiquer mon poids. Mais mec, avant de regarder la paille qui est dans mon œil, regarde le fucking poteau qui est dans ton œil avant, ensuite tu viendras regarder la paille qui est dans mon œil. Parce que la plupart du temps, ce genre de personnes-là qui te critiquent, ils sont même pas meilleurs que toi. Hein. Ils sont même pas meilleurs que toi. C'est pas comme si qu'ils ont un corps de ouf. Non, même pas. Si tu regardes leur visage. Bref, tu sais, je vais pas rentrer dans ça. Parce que, bref. Mais pour vous dire que les gens, ils peuvent être très, très, très méchants. Très, très. Moi, la seule chose que je peux vous dire, du moment que tu t'acceptes comme tu es, du moment que c'est difficile de dire ça parce que très souvent, quand on dit ça aux gens, même nous-mêmes, nous n'acceptons pas les gens la manière dont ils sont. Donc, c'est bien de dire aux gens, ouais, accepte-toi comme tu es belle comme ça, tu es fraîche comme ça. Mais même moi, je t'accepte pas. Comment tu veux que cette personne-là s'accepte? Donc, nous devons vraiment faire un travail, que ce soit en nous, dans notre tête. Nous devons faire un travail, comprendre que parfois la personne prend du poids, elle se sent mal. C'est pas la peine tous les jours de le répéter. T'as pris du poids, t'as pris du poids, t'as pris du poids. C'est bon, c'est pas une chanson. C'est pas une chanson. À un moment donné, il faut s'arrêter. C'est pas une putain de chanson. Faut se calmer. Calm down. On va revenir à moi. Bref, parce que les gens, ils sont tellement chiants. Mais vraiment, les gens, ils sont chiants. Toujours là à te répéter, t'as pris du poids. Mais c'est bon, je pense que j'ai vu que j'ai pris du poids. J'ai une balance chez moi. Donc je peux me peser et voir que j'ai pris du poids. C'est bon, bref, ok. J'essaie de perdre du poids. C'est pas facile, c'est très très dur. Je savais même pas que c'était aussi dur de perdre du poids. Franchement, je ne savais pas que c'était aussi difficile. Ouais. C'est dur. Donc j'essaie de perdre du poids, j'essaie de faire un régime, j'essaie de faire du sport. Oh my god, it's so fucking hard, non? Mais comme je veux vraiment perdre du poids, donc j'essaie de tenir, j'essaie vraiment de tenir. Et puis on verra. Hein. Et j'essaie pas de perdre du poids pour les gens, hein, mais vraiment pour moi, parce que je veux perdre du poids, je veux descendre à 70 kilos, c'est tout. Pas parce que X, Y, W me disent oh t'as grossi, non, c'est vraiment parce que moi j'ai décidé de faire un travail sur moi, de perdre du poids, et voilà, c'est tout, et puis c'est tout. Et les gens, ce que vous en pensez, je m'en bats les reins, point final. Donc cette vidéo, elle est terminée. J'étais contente de vous voir. J'étais contente de prendre ce petit sujet là avec vous. Ça m'a grave fait plaisir. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Hasta la vista.